ivoirienne, recevez mes salutations les plus fraternelles. Recevez les merveilles, les grâces de notre Seigneur. C'est votre serviteur, humble serviteur, Michel Zama. Je me permets encore de me mettre devant ma caméra pour m'exprimer. Je vous demande de partager cette vidéo, de la liker et si possible de vous abonner. C'est important. Ce soir, je vais vous parler d'une personne du nom de Didier Drogba. Oui, Didier Drogba, vous verrez dans l'intitulé de ma vidéo, Didier Drogba, un égoïste patenté. C'est pas une injure, c'est le constat personnel que j'ai fait. Didier Drogba est un égoïste patenté. Certains Ivoiriens n'ont pas le courage de le dire. Mais moi, j'assume ce que je dis. Le constat personnel que j'ai fait vis-à-vis de Didier Drogba, c'est un égoïste patenté. Et je le dis d'abord sans faux fuyant. Et c'est sûr ou encore les actes qu'il pose au jour d'aujourd'hui qui me font relater ces faits, qui me font dire ce qu'il est. Voyez-vous, en 2006, quand on a été qualifié au Soudan pour la Coupe du Monde 2006, à cette époque, pour ceux qui ont vécu ces événements, à cette époque, Didier Drogba était le capitaine emblématique, je dirais, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Didier Drogba était l'exemple de tous les joueurs ivoiriens. Pour dire qu'à cette époque, il méritait le brassard de l'équipe nationale. Raison pour laquelle, dans l'équipe nationale, il était beaucoup écouté. En gros, c'était un exemple. Donc, pour revenir au fait dont je parlais tout à l'heure, au Soudan, lorsqu'ils ont gagné le Soudan et que le Cameroun s'est fait battre par l'Égypte et que nous sommes qualifiés en 2000, je dirais, je parle toujours de 2006, pour la qualification de notre première Coupe du Monde. Après le match dans les vestiaires, Didier Drogba et ses amis, ses coéquipiers se sont tous mis à genoux pour demander à ce que la paix revienne dans le pays. Pour demander à ce que les rebelles déposent les armes. Pour demander à ce qu'une élection soit organisée. À cette époque, pour vous, quand on parle aujourd'hui de Didier Drogba de cette façon, et puis vous nous dites de ne pas associer les images ou encore l'attitude
Didier Drogba à la politique, vous n'allez pas me dire aussi que l'acte qu'il avait posé la dernière fois en 2006 était un acte apolitique. Quand déjà tu as encouragé un gouvernement en place à organiser une élection, des rebelles qui avaient des armes en main à déposer les armes, je pense qu'en te prononçant de cette façon, ça rentre dans le cadre politique. Parce que si ceux ils s'étaient prononcés, ce n'était pas dans un cadre sportif. Il ne s'est pas prononcé sur un fait sportif, mais il s'est prononcé sur un fait ou encore une situation qui concernait le pays tout entier. Une situation de crise qui concernait tout le pays entier. Donc, en ce moment, où à cette époque-là, on ne pouvait pas dire que Didier Drogba a fait un discours sportif. C'était un discours politique. Je crois bien que c'est à l'issue de cela que Didier Drogba a été un ambassadeur à l'ONU. Un ambassadeur de paix. Quelqu'un qui est ambassadeur de paix, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un titre en vain pour dire plus ou moins que c'est une personnalité, c'est une grande personnalité dont la voix porte. C'est une personnalité qui est écoutée par le monde entier. Voilà, à mon humble avis, comment est-ce que je définis un ambassadeur de la paix à l'ONU. Didier Drogba aussi a prononcé des paroles en disant aussi l'élection n'est pas Niaga. Donc pour une personne de ce genre qui se prononce de cette façon, c'est une personne qui est habilitée à dénoncer quand ça ne va pas. Mais tu ne vas pas dénoncer pour un seul parti ou pour un seul camp. Aujourd'hui, je pèse encore mes mots pour dire que c'est un égoïsme patenté. Un égoïsme patenté parce que quand je vois sa façon de se comporter, d'agir, à mon humble avis, il ne fait que protéger ses intérêts. Didier Drogba, nous sommes à quelques mois d'une élection. Quand on fait les analyses de la situation sociopolitique du pays en ce moment, nous sommes à quelques mois d'une élection qui sera tendue. Didier Drogba, tu es ambassadeur de l'ONU. Jusqu'à preuve de contraire, le pays est en train de prendre une tournure, je dirais une allure qui n'est pas catholique. Une allure ou encore un virage à 100 à 90 degrés. Didier Drogba, jusqu'à preuve de contraire, tu ne t'es pas encore prononcé. Jusqu'à preuve de contraire, tu ne t'es pas encore prononcé en tant qu'ambassadeur de la paix, en tant que quelqu'un qui est écouté dans le monde entier, puisque nous savons plus ou moins aujourd'hui que nous sommes, je dirais même là, sous le contrôle de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies.
Un ambassadeur de l'Organisation des Nations Unies, c'est quelqu'un qui est entendu, c'est quelqu'un qui a une voix, ou encore c'est quelqu'un qui est la voix des sans-voix. Didier Drogba, jusqu'à preuve de contraire, sur cette élection, ou encore sur les échauffourées dans le pays, jusqu'à preuve de contraire, tu ne t'es pas encore prononcé. Tu es plutôt concentré sur tes biens. Tu es plutôt concentré sur tes intérêts personnels. C'est la raison pour laquelle je dis et je répète que tu es un égoïste patenté. Didier Drogba, en 2010, en 2011, Draman Ouattara et ses dragons ont incendié Niaprayo. En tant qu'ambassadeur de l'ONU, ambassadeur de la paix, tu ne t'es pas encore prononcé. Didier Drogba, le président Laurent Gbagbo, n'a pas été un ennemi pour toi. Didier Drogba, le président Gbagbo Laurent a ouvert ses bras lorsque vous gagnez des matchs dans le pays, lorsque vous étiez adulé, pas vous, mais tu étais adulé en grande partie par la population ivoirienne. Ce monsieur-là t'a ouvert les bras. Il a ouvert les bras à tous les autres joueurs, sans distinction. Il t'a plus ouvert les bras parce que tu étais le porte-parole de cette équipe-là. C'était une fierté de t'avoir parce que tu étais un capitaine d'abord emblématique et puis exemplaire. Cet homme-là, il a organisé des dîners. Après vos différents matchs, il vous recevait. Vous tous, vous mangez avec lui. Je ne dis pas que, comme il est bêté, toi aussi tu es bêté, tu devrais te rappeler de lui. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que tu es ingrat, tu es égoïste. Cet homme-là, au fond de toi, tu sais qu'aujourd'hui, il croupit en prison de façon injuste. C'est-à-dire la machine occidentale l'a emprisonné de façon injuste. Au fond de toi, Didier Drogba, tu sais que cet homme-là est croupit en prison. Tu ne t'es jamais prononcé. Les gens à qui on ne s'attendait pas, ceux qui se sont prononcés. Et ton fils s'est prononcé. Je profite de cette occasion pour faire un grand big up à et ton fils. C'est un garçon. Digne fils africain. Baki Koné. Je profite aussi de cette occasion pour faire un big up à Baki Koné. Cet enfant-là, ce n'est pas parce qu'il allait saluer Gbagbo ou bien ce n'est pas parce qu'il a offert des présents à Gbagbo, mais c'est un enfant qui est, je dirais, digne. Il est digne. C'est un homme de conviction. C'est quelqu'un, je dirais, qui n'est pas traître, qui ne trahit pas ses convictions. Ce monsieur-là, du nom du président Laurent Gbagbo, a lié une amitié avec ce petit Baki. C'était d'ailleurs même l'un des joueurs qu'il aimait bien dans l'équipe nationale. Baki aurait pu dire aussi que pour ne pas ternir son image ou encore pour ne pas plus ou moins mettre sa carrière en jeu, pour ne pas plus ou moins
mettre sa carrière dans les difficultés, il aurait pu dire qu'il n'allait pas s'afficher. Mais cet enfant a montré qu'il est loyal. Cet enfant a montré qu'il ne pouvait pas trahir. Par rapport à toi, Didier Drogba, par rapport à toi qui a été nommé ambassadeur de la paix, cet homme-là, on ne demandait pas grand chose de toi. Il fallait simplement te rappeler de lui. Didier Drogba, quand on dit on est ambassadeur de la paix, c'est pour unir. C'est pour être perplexe. C'est pour être... En fait, c'est appliquer la justice. Ce n'est pas se mettre d'un côté. Et tu sais au fond de toi que le côté que tu as choisi n'est pas le bon côté. Mais pour tes intérêts personnels, tu as choisi ce côté. Et tu vois aujourd'hui ton peuple en train de sombrer. Pourquoi? Parce que tu as tes intérêts à préserver. Didier Drogba, au fond de toi, tu sais qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui croupissent dans les geôles de Dramane, qui rentrent vivants et qui ressortent morts. Tu es au courant, Didier Drogba. Tu es ambassadeur de la paix à l'ONU. Est-ce que tu t'es prononcé en faveur de ces personnes incarcérées injustement? Voilà des questions qu'on peut se poser. Didier Drogba, tu es conscient aujourd'hui qu'il y a des exilés politiques. Il y a tes frères ivoiriens aujourd'hui qui sont dans les pays limitrophes du pays. J'ai appris la dernière fois qu'un Ivoirien a volé une moto au Togo. Un exilé politique a volé une moto au Togo et les Togolais non seulement l'ont attaché sur la moto et ils l'ont incendié. Pour dire plus ou moins qu'ils n'avaient aucun remords à se faire parce que ce dernier, c'était un Ivoirien. Ah oui, c'était un Ivoirien, donc ils n'avaient aucun remords à se faire. Peut-être que les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de les envahir. Peut-être que les Ivoiriens aujourd'hui leur causent des torts aujourd'hui dans leur pays. Raison pour laquelle ils ont agi comme ça. Sinon, en Côte d'Ivoire, quelqu'un ne peut pas voler une moto et puis on va l'attacher sur la moto et l'incendier avec la moto. Donc Didier Drogba, voilà un peu un exemple qui atteste que ton peuple souffre à l'étranger, dans les pays limitrophes. Ici encore en Europe, c'est bon si tu es exilé politique ici encore c'est bon. Mais les autres, Didier Drogba, tu es ambassadeur de l'ONU, ambassadeur de la paix. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour tes parents aujourd'hui qui souffrent? Quel acte, même si tu ne peux pas te prononcer dessus, mais quel acte, Didier Drogba, tu poses pour aller voir ces personnes dans ces différents camps pour leur apporter de l'aide? Didier Drogba. Voilà un peu les points sur lesquels on t'attend. Que de chercher aujourd'hui à briguer le poste, le poste présidentiel de la FIF. Didier Drogba, tu es ingrat.
Tu es ingrat parce que tu sais que ton peuple est en train de souffrir. Voilà, même la dernière fois, j'ai regardé un reportage concernant ton village. Dans ton village, en ce moment-là, il y a un problème de construction d'école primaire que tu as commencé, tu n'as pas achevé. Ton village qui a été incendié par Dramane Ouattara et ses dozos. Qu'est-ce que tu fais pour ton village? Que de chercher à dîner, à faire des surfs avec la personne qui est aujourd'hui, qui incarne aujourd'hui le danger de ton peuple. Parce que tu as construit des hôpitaux en Côte d'Ivoire pour éviter les impôts, pour ne pas que l'État ivoirien mette la main, s'imprègne, t'encaisse les impôts, prenne les impôts sur tes différentes constructions, alors il faut faire allégeance à Dramane Ouattara. Tout ça pour protéger tes biens. Tout ça, on n'est pas quand même des enfants. On le sait. Didier Drogba, tu es ambassadeur de la paix à l'ONU. Le peuple ivoirien va vers le chaos. Je pense que ton poste que tu recherches au point d'aujourd'hui être un ami personnel de celui qui fait vivre le cauchemar jour et nuit aux Ivoiriens, je pense que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. On a assez de problèmes. Et puis moi, je te donne ma parole que tu n'es pas le mieux placé pour briguer ce poste-là. Si c'est ce qui t'amène aujourd'hui à fermer les yeux sur la souffrance des Ivoiriens, si c'est parce qu'aujourd'hui tu as construit des hôpitaux en Côte d'Ivoire pour ne pas payer certains impôts parce que tu as mis à Dramane Ouattara, si c'est l'objectif, ou encore si c'est ça qui est ta pensée, raison pour laquelle aujourd'hui les Ivoiriens sont en train de souffrir et puis tu ne te prononces pas, mon frère, moi je suis sûr que tu ne seras pas président de la FIF. Il y a des gens qui ont fait mieux que toi dans ce pays-là, en matière footballistique, qui sont là. Aboulaye Traoré est là. Aboulaye Traoré peut être président de la FIF. Ben Salah est là. Ben Salah peut être président de la FIF. Ces personnes-là, ils ont aussi fait comme ce que tu as. Ils ont aussi émerveillé plus ou moins cette population ivoirienne sur le côté footballistique. Gadi Seli est là. Il n'est pas encore mort. Au lieu de passer ton temps dans les fesses de la femme de Dramane et dans le couple de Dramane, en train de protéger tes intérêts, Didier Drogba, les Ivoiriens sont aujourd'hui dans des difficultés. Ta voix porte. Arrête de protéger tes intérêts personnels. Arrête de protéger tes intérêts personnels. Et il faut accomplir la mission que l'ONU t'a conférée. Tu n'es pas le seul joueur aussi qui a émerveillé les Ivoiriens. Il y a Bakayoko Ibrahim aussi qui a émerveillé les Ivoiriens comme tu l'as fait. Ce n'est pas parce que tu as joué ballon à Chelsea que tu as t'élevé dans le néant pour dire que tu as devenu président de la FIFA. Ça, c'est sûr que tu ne vas jamais devenir le président de la FIFA.
Ça, c'est clair. Voilà les gens qui souffrent aujourd'hui dans les geôles. Qu'est-ce que tu dis en tant qu'ambassadeur? Ces personnes-là souffrent de façon injuste. Ces personnes-là meurent jour et nuit. Didier Drogba. Voilà les chantiers sur lesquels on t'attend. Si tu veux rendre service à la nation ivoirienne, voilà sur ces points-là qu'on t'attend. On ne t'attend pas au poste du président de la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Ou encore même là, mon frère, il serait mieux de mener une autre vie. L'autre aussi, l'ambassadeur de l'ONU, ambassadeur de la paix, comment il s'appelle, à Salfo. Mais pour lui, s'il ne se prononce pas, je peux comprendre. Parce que c'est son frère qui est au pouvoir. Mais toi, Didier Drogba, tu es conscient des difficultés en ce moment des Ivoiriens. Puis tu ne te prononces pas. Tu dis rien. Tous les jours, c'est toi qui es dans les dîners gala avec Draman. Tu sais bien que c'est le bourreau en ce moment des Ivoiriens. Même si tu ne le savais pas, mais de la façon dont en 2006, tu as eu le courage de t'agenouiller avec tes amis pour demander à ce que le président, les rebelles, comme on appelle là, cessent les feux, que les rebelles baissent les armes, qu'il y ait une élection pour pacifier le pays. De cette façon-là, tu devrais avoir le courage aujourd'hui, ou encore les couilles. Si ce n'était pas pour agir, pour protéger tes intérêts personnels, tu devrais te lever aussi et pousser Draman, ou encore mettre dans les oreilles de Draman pour qu'il y ait un retour de tous les exilés politiques. Pour qu'il y ait pour que tous les prisonniers politiques soient libres. Voilà les chantiers sur lesquels Didier Drogba, les Ivoiriens t'attendent. C'est méchant. C'est méchant. Il n'y avait pas que le camp de Draman ou encore le clan dans lequel tu es aujourd'hui. Ce n'était pas ce seul clan-là qui t'adulait hier. C'était toute la population ivoirienne. Et que tu es conscient que cette population aujourd'hui est en difficulté. Il faut te prononcer. C'est sur ça qu'on t'attend. Pour ceux qui viendront sur ma page, pour ceux qui viendront se masturber sur ma page pour dire du n'importe quoi, vous me connaissez déjà. Et ce qui est bien, quand vous écrivez, j'ai le temps de vous répondre. J'ai le temps de vous répondre. C'est-à-dire, c'est la réaction du mouton. Le comportement du mouton, réaction du berger. Ça, vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de parler, sensibiliser. On est en train de trouver des voies et moyens pour que le pays retrouve sa stabilité. Il y a certaines personnes, quand on fait ces genres de vidéos, il y a des gens qui n'ont pas d'abord même les couilles, qui se mettent derrière les claviers pour injurier les gens. Les injures, là, on n'apprend pas ça à l'école. Hein? On n'apprend pas ça à l'école. La façon dont tu réfléchis pour injurier, c'est de cette façon aussi on te répond. Donc ce que j'ai dit là, Didier Drogba lui-même il le sait.
Il sait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il ne se prononce pas. Il sait que s'il a dit un mot, en fait pour dire plus ou moins qu'il a déjà pactisé avec le diable. Lui, il le sait. Raison pour laquelle il ne se prononce pas. Sinon, il sait que il devrait se prononcer. Il sait qu'il devrait se prononcer. Au lieu de construire des hôpitaux, oui c'est vrai, il est bien beau de construire des hôpitaux. Mais Draman Ouattara a incendié ton village avec ses dozos. Qu'est-ce que jusqu'à preuve de contraire, qu'est-ce que tu as fait dans ce village-là? Quelles sont les actions que tu as apportées pour calmer ou encore pour panser les plaies de tes parents? Au lieu de chercher à devenir président de la FIF. Au lieu de faire des dons ici, d'abord, déjà en Europe, c'est les gens déjà ici qui se suffisent. Qu'est-ce que tu fais pour ces parents qui ont été meurtris par la barbarie des dozos de Draman? Si tu n'as pas quelqu'un pour te recadrer, nous autres là, on a encore la possibilité, on a encore la voie pour te recadrer. Parce qu'on a toujours dit que il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de croire. Tu sais. Mais comme tu feins de ne pas savoir, on va te dire et tu le sauras. Tu es ingrat. C'est ça le mot. Un ingrat patenté. Le président Laurent Gbagbo, quand il était aux commandes, quand tes coéquipiers et toi vous gagnez, cet homme-là t'ouvrait les bras. Tu mangeais avec lui, tu dînais avec lui. Au point même de politiser même votre relation. Du coup, en Côte d'Ivoire, il y avait deux équipes, je dirais nationales. Il y a certains, c'est-à-dire les LDR, qui se retrouvaient à, je dirais, Yaya Touré, et puis les pro-Gbagbo à Didier Drogba. C'est-à-dire votre football à l'époque là, avait, la politique aussi avait eu, je dirais, une part dans cette équipe-là. Mais n'empêche quand même qu'on était ensemble. N'empêche quand même que quand Yaya Mack, c'était toute la Côte d'Ivoire qui était contente. Quand Drogba Mack, c'était toute la Côte d'Ivoire qui était contente. À cette époque-là, Didier Drogba, ingrat que tu es, égoïste que tu es, il y avait un président à cette époque-là, du nom du président Laurent Gbagbo. Et que tu sais qu'aujourd'hui, il est victime du fait qu'il soit nationaliste. Il est victime du fait qu'il ait protégé sa population. Tu le sais. Il ne t'avait jamais fermé les portes. Mais aujourd'hui, pour ton intérêt personnel, cet homme-là, tu ne le reconnais plus. Donc, souffre. Souffre quand on te traite d'ingrat. Souffre quand on te traite d'égoïste. Si au moins, parce que tu ne vas pas me dire qu'il y a une différence entre toi et Baki. Tu ne vas pas me dire aussi qu'il y a une différence entre toi et ton fils. Cet homme-là aujourd'hui, tu l'as abandonné. C'est si comme tu n'avais jamais mangé dans une assiette avec lui. C'est méchant. C'est vraiment méchant de ta part. J'ai entendu une vidéo un jour
où il y a une dame qui disait, et là, tout porte à croire que ce qu'elle disait, c'était la vérité, et était peut-être la vérité. Cette dame disait dans sa vidéo que celui qui t'a envoyé ici, là, du nom de Goba Michel, là, ton oncle, quand tu as réussi, depuis que tu as réussi cet homme-là, tu ne le reconnais plus. Et là, je mettais plus ou moins la parole de cette dame en doute. Mais tout porte à croire que ce qu'elle dit peut être une vérité quelque part. Parce que face à face à ton peuple, si tu réagis de cette façon, face à ton peuple meurtri, face à ton peuple qui vit toutes les galères sous le règne de Draman, si tu ne réagis pas, ce n'est pas quelqu'un qui t'a enlevé à Abidjan quand tu avais 5 ans, qui t'a envoyé ici aujourd'hui pour que tu deviennes ce que tu es. Ce n'est pas cette personne-là que tu ne vas pas reconnaître ou reconnaître. Donc ce que la dame a dit dans la vidéo, c'était au cours d'une marche à Paris que cette femme-là, on lui a demandé et elle s'est exprimée. Ça peut ne pas être faux. Parce que tu incarnes cette personne-là. Donc vous qui n'avez pas le courage de dire à cet homme-là, en la personne de Didier Drogba, ce qu'il est, moi j'ai le courage de lui dire. Quand on va parler, vous allez dire qu'il n'est pas politicien. Mais Didier Drogba a longtemps il est politicien. Depuis 2006, quand il a dit déposer les armes et allons aux élections, c'est depuis ce jour-là qu'il s'est déclaré politicien. Si Didier Drogba a accepté d'être ambassadeur de la paix à l'ONU, il est politicien. Si Didier Drogba a dit en 2015 que l'élection c'est pas Niaga, il est politicien. Parce que tous ses propos, il aurait pu se prononcer de façon sportive. Mais s'il ne le fait pas, qu'il parle, qui dénonce les faits de la société, souffrez tous qu'on le taxe de politicien. Il est politicien. Donc, c'était mon mot à dire. J'attends, vous qui vous masturbez sur les pages des gens, vous qui n'avez pas les couilles, qui vous mettez derrière les claviers pour insulter les gens, je vous attends. Et ça sera aussi un plaisir de vous répondre. Ceci étant, je souhaite une très bonne nuit à tous mes internautes et que la paix de Dieu soit sur vous pour qu'ensemble, demain, nous tombions dans un nouveau jour. Merci.